Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, nouvelle édition en matinale en ce lundi 26 juin. Il est 7h30 et voici donc d'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui, un temps plus nuageux tout de même prévu ce matin. Et les nuages devraient se dissiper cet après-midi sous un beau ciel bleu. Du soleil est donc annoncé en seconde partie de journée. 24 degrés pour les températures maximales. On en reparle en détail avec vos prévisions complètes juste après ce journal. Sur les routes, ça coince comme d'habitude ce matin sur la 25, la RN41, la 1, la 23 et la 22, tout cela bien sûr pour rejoindre Lille et l'agglomération. Du monde encore à signaler sur la fin de la rocade nord-ouest entre Vambrechy et Ouascal. Partout ailleurs, le trafic est plutôt fluide pour l'instant, mais à 7h30 bien sûr. D'autres bouchons sont attendus, d'autres ralentissements à craindre ce matin. On en reparle bien sûr sur Grand Lille TV tout au long de cette édition matinale. La première image d'abord ce matin pour évoquer la mobilisation de tout un lycée contre la situation actuelle de leur établissement. Les élèves, parents, enseignants et même la direction du lycée Charlotte-Perriand à Genêt, tous sont unis pour dénoncer un environnement défavorable à la réussite scolaire. En première ligne, le trop grand nombre d'élèves accueillis ici, près de 1300 cette année alors que le lycée est prévu pour en avoir à peine 800. Du coup, la cantine aussi souffre d'un manque de place et les infrastructures sportives ne sont pas non plus au niveau. D'après le représentant des parents d'élèves, de nouveaux lycéens devraient encore rejoindre l'établissement à la rentrée prochaine. C'est pourquoi ils ont manifesté récemment devant le conseil régional pour exprimer leur mécontentement en réclamant notamment une enveloppe de 200 000 € pour faire les travaux nécessaires. Explication au micro d'Alexis Tessier. Par exemple, il manque de classes banales. Il manque... Aujourd'hui, notre revendication, c'est de dire qu'il nous faut 10 classes supplémentaires construites dans ce lycée. Il nous faut des salles de travaux pratiques. Il manque des salles de travaux pratiques, ce qui fait que les élèves de seconde ne peuvent pas faire de travaux pratiques exploratoires qui leur permettent de faire les choses plus correctement en première et en terminale. Les espaces sportifs sont dans un état lamentable. Les enfants, les lycéens, courent et évoluent sur une pâture. Et ça, pour nous, c'est intolérable. Autre image dans l'actualité régionale, ce vendredi, partout en France, c'était la journée mondiale olympique, surtout à Paris, pour défendre la candidature française et parisienne en vue des JO de 2024. Mais dans la région aussi, on sait se mobiliser pour les grands événements. Au stade couvert de Liévin, très exactement 2024 collégiens de la région étaient rassemblés autour de 18 activités sportives, du handball, du badminton et de l'athlétisme évidemment. Les organisateurs ont ainsi la volonté de sensibiliser les jeunes qui connaîtront et peut-être même pour certains participeront, pourquoi pas, aux Jeux Olympiques dans 7 ans. C'était aussi l'occasion de marquer la réouverture du stade couvert de Liévin après 4 ans et demi de travaux. Ce stade pourrait d'ailleurs servir de base arrière d'entraînement pour les athlètes durant les Jeux. Explication au micro d'Alexis Tessier. Pour nous, c'est important parce que nous avons été, n'oublions pas, en 2012, la base arrière des Jeux de Londres. Et aujourd'hui, effectivement, nous remenons cette action justement pour l'ambition, et on l'espère de tout cœur, d'avoir les Jeux le 13 septembre pour Paris 2024. Et non plus base arrière, mais base avancée justement des Jeux Olympiques à Paris et qui sera justement donné le 13 septembre à Lima. Dans l'actualité aussi, cette semaine, à Lille, un événement culinaire et solidaire, le Refugee Food Festival. Jusqu'à jeudi, chaque soir, des restaurateurs lillois accueillent dans leur cuisine un réfugié souhaitant travailler à terme dans la restauration. Ils viennent, ces réfugiés, de Syrie ou de Mauritanie, du Suriname également, et vont donc travailler le temps d'une soirée aux côtés des chefs lillois. L'occasion pour eux d'avoir une première expérience dans le milieu, mais aussi de faire découvrir leur cuisine, de nouveaux goûts aux restaurateurs. Ce samedi, par exemple, à l'Apifit, sur ces images, une réfugiée venue de Syrie s'est occupée du repas. Elle a décidé de tout le menu. Arrivée de Syrie, en fait, il y a 4 ans, Wafa Falou n'a jamais pu y retourner à cause de la guerre et espère désormais faire sa vie ici. Témoignage au micro d'Alexis Tessier. En soi, elle se débrouille assez bien en français et moi je connais quand même quelques termes de sa cuisine à elle. Du coup, on arrive à interpréter un peu ce que chacun a envie. Et puis après, moi c'est surtout ce que je lui ai dit, c'est tu choisis le menu. Je lui dis on fait ce que tu as envie de faire et c'est avant tout ce qu'elle a envie de faire et nous on suit, on est là pour l'épauler, pour l'aider.
En bref, et également dans l'actualité, 3 nouvelles lignes de bus vers Paris. Dès vendredi, la compagnie Ouibus proposera des allers-retours quotidiens depuis Roubaix, Béthune et Arras vers l'aéroport de Roissy et le centre de la capitale. Les tarifs sont de 7 à 13 € l'aller simple, réservation sur ouibus.com. Une autre info, la visite du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, aujourd'hui à Tourcoing, ville dont il est toujours le maire. Il doit se rendre d'abord à l'École nationale des douanes, ensuite il accompagnera Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, lors d'une visite à l'école Paul Claudel pour y présenter l'opération, un livre pour les vacances. Dans le reste de cette édition, avec cette chaleur récente, le retour de l'été, les produits existants aujourd'hui pour rafraîchir votre chien. La société Fauveret, créée il y a 2 ans à Villeneuve-d'Ascq, est spécialisée à l'origine dans les bouillottes. Donc c'est plutôt pour l'hiver, mais pour la belle saison estivale, l'entreprise s'est diversifiée et détient désormais l'exclusivité française de la marque Techniche. Des vêtements rafraîchissants pour chiens. Concrètement, cette innovation absorbe 20 fois son volume en eau sans mouiller l'animal qui le porte grâce à un textile spécial et un gel qui absorbe l'eau. Un produit que la société développe depuis moins d'1 an, mais avec cette récente canicule et l'arrivée de l'été, l'activité a bondi. Les ventes en juin ont doublé par rapport au mois de mai. Et pour les tarifs comptés entre 60 et 80 € pour une veste rafraîchissante. Présentation au micro de Xavier Silly avec la petite Ginger comme modèle. Vous allez tremper le vêtement pendant à peu près 2 à 3 minutes dans l'eau. Ça va, la fibre à l'intérieur, le tissu va se gonfler d'eau. Vous essuyez le surplus et ensuite ça va vous permettre de vous rafraîchir par évaporation tout au long de la journée. Plus vous avez un débit d'air qui est important, donc à l'extérieur, plus vous allez avoir un effet qui sera satisfaisant au niveau de la fraîcheur. Donc on va être entre -5 et -8 degrés par rapport à la température ressentie. La face avec le tissu absorbe donc l'eau et vous avez la face qui est du côté de l'animal qui elle va être déperlante, donc en fait vous aurez une sensation de sécheresse. En fait ça va pas mouiller votre animal et ça va lui permettre juste d'avoir la fraîcheur en fait qui est lâchée par le vêtement. 7h37 en direct sur Grand Lille TV, d'autres infos bien sûr à suivre à 7h45 avec un nouveau point sur l'actualité et dans un instant vos prévisions météo complètes.